Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qu'a vécue Jean Romier. Alors, à savoir, peut-être a-t-il voyagé dans le temps ou pas. Je vous laisserai le soin de vous faire votre idée à la fin de cette histoire. Nous sommes le 2 juin 1925 dans les jardins du Luxembourg à Paris. Et là, nous avons un jeune étudiant en médecine, Jean Romier, qui est en train de réviser sur un banc. Quand d'un seul coup, un vieux monsieur s'approche de lui. Alors, Jean estime que ce monsieur aurait dans les 80 ans. Il le trouve un petit peu original. Il est vêtu d'une vieille redingote rouge. Et Jean, qui a l'habitude d'envoyer un peu balader les gens qui voudraient entamer la discussion avec lui, cette fois-ci va laisser ce monsieur discuter avec lui. Alors le monsieur va commencer à lui faire un monologue, lui dire que les jardins du Luxembourg n'ont jamais changé malgré les années passées, que c'est un jardin qui est toujours aussi calme, et il va enchaîner en disant à Jean qu'il aime écouter la musique de Mozart. Alors ça tombe bien, Jean est très très fan également de Mozart. Donc ils discutent, ils font connaissance. Ce monsieur s'appelle donc Alphonse Berruet. Et bah, comme il le trouve vraiment très sympathique Jean, il va donc inviter Jean le vendredi suivant à un concert de salon. Parce que Alphonse a l'habitude d'organiser donc des petits concerts de chambre dans sa maison. Donc il lui explique qu'il habite rue Vaugirard, qu'il habite au 3e étage et que Jean sera le bienvenu donc le vendredi suivant. Nous voilà donc le vendredi. Donc Jean monte au 3e de la rue Vaugirard. Il toque à la porte et Alphonse vient lui ouvrir la porte. Alors Alphonse le présente à ses amis, à sa famille. Il va lui présenter donc son petit-fils André qui se prépare à faire une école navale, et son petit-fils Marcel qui lui fait des études de droit. Alors bon, les enfants ils sont à peu près dans le même âge que Jean, dans les 25 ans à peu près. Et il lui présente également son neveu séminariste qui va donc rentrer dans les ordres. Alors la soirée se passe très bien, Jean rencontre des gens, Alphonse lui présente des amis, tout le monde discute et arrive le moment du concert. Donc tout le monde se pose, Jean est vraiment très très heureux d'être là, même si il est quand même un petit peu intrigué. Il trouve que les gens ont une allure un petit peu démodée, que leurs vêtements sont pas vraiment à la mode. Et il est même aussi surpris que de voir que les lumières, en fait, ce sont toujours des lumières à gaz. Donc, bon, il trouve un petit peu cette famille quand même un peu farfelue. Comme il dira, il a l'impression que c'est un petit style rococo. Mais voilà, ça ne l'inquiète absolument pas plus. Et Jean est vraiment aux anges d'être à ce concert. Lui qui adore la musique de Mozart. En plus c'est très très bien joué. Donc vraiment, Jean est ravi. Quand il voit d'un seul coup que il va être minuit, donc il se dit que il est temps quand même de rentrer chez lui, et il prend congé de ses hôtes. Une fois arrivé dans la rue, Jean veut s'allumer une cigarette. Et là, il s'aperçoit qu'il a oublié son briquet en or que ses parents lui ont offert chez Alphonse Berruet. Donc il décide à remonter et il toque une nouvelle fois à la porte. Mais bizarrement, il n'y a personne qui vient lui répondre. Alors il insiste, il toque. Et non, toujours personne vient lui répondre. Alors, bon, il est vraiment... ça l'énerve quand même assez parce que il vient de sortir de cet appartement, il sait qu'il y a des gens à l'intérieur, mais pourtant, personne ne vient lui répondre.
Donc il continue, il insiste encore. Et là, le voisin, il sort sur le palier, il commence à crier un petit peu sur Jean en lui disant « Mais qu'est-ce que vous avez à toquer à cette porte ?» Jean lui explique qu'il vient de passer la soirée ici, qu'il vient d'écouter un concert, qu'il a oublié son briquet et que il veut juste rentrer dans l'appartement. Et là, le voisin, il dit « Mais vous êtes complètement fou, il n'y a plus personne qui habite dans cette maison depuis 20 ans. Monsieur Berruet est mort il y a 20 ans. » Alors bon, pour Jean, c'est complètement irréaliste. Il vient de passer une soirée entière avec la famille Berruet. Il dit « Non, mais c'est pas possible, j'ai été là toute la soirée, j'ai écouté un concert. » Alors bon, le voisin, il se fâche, il fait... Vraiment, il est très en colère et il vient à crier au voleur, ce qui fait que le concierge monte et puis tout le monde prend Jean et ils vont au commissariat. Donc les voilà arrivés au commissariat. Une nouvelle fois, Jean explique aux gendarmes qu'il a passé la soirée chez Monsieur Berruet à un concert et que il voulait juste récupérer son briquet, que ce n'est absolument pas un voleur. D'ailleurs, il se justifie en disant qu'il est médecin en médecine et que son père est également médecin. Donc, ils vont téléphoner au père de Jean, et là, le papa de Jean va dire « Mais oui, Jean m'a bien dit qu'il allait rue Vaugirard ce soir, écouter un concert. » Donc, le papa, il ne comprend absolument rien non plus à cette histoire d'appartement vide, et il s'en va donc rejoindre son fils au commissariat. D'un seul coup, le concierge se souvient que le propriétaire n'est autre que l'arrière-petit-fils de Monsieur Berruet. Le commissariat donc va contacter Monsieur Mauger et il se donne rendez-vous le lendemain rue Vaugirard afin de montrer donc à Jean que cet appartement est totalement vide. Donc le lendemain matin, Jean, son père, Monsieur Mauger, les commissariats, enfin voilà, tout le monde est là pour bien prouver à Jean qu'il n'y a absolument rien dans cet appartement-là. Et Jean continue d'insister en disant « Mais j'étais là hier soir, je peux vous décrire les lieux. » Et il commence à décrire les lieux en disant que dans l'entrée, il y a une petite statuette. Après qu'on va rentrer, il va y avoir le piano et une harpe. Enfin, Jean décrit exactement les lieux. Alors bon, les voisins et le concierge se disent peut-être que c'est un voleur finalement, qu'il a déjà repéré les lieux, ou qu'il a été commerçant et qu'il a déjà rentré dans un appartement similaire. Mais vraiment, Jean, il reste en décrivant vraiment tout ce qu'il y a dans l'appartement. Donc voilà. Et là, Monsieur Mauger, qui est propriétaire donc des lieux, va ouvrir la porte. Et à la grande stupéfaction de Jean, l'appartement est complètement vide. En fait, il reste quelques meubles, effectivement, le piano est là, la harpe est là, mais l'appartement, il est plein de poussière, plein de toiles d'araignée. Il n'y a absolument plus ce qu'il y avait la veille. Et là, Jean, il ne comprend absolument pas ce qui a pu se passer, puisque la veille, il était là, il est complètement désorienté. Et Jean va voir donc sur les murs des tableaux. Et là, il fait, mais ça, c'est Monsieur Berruet. Alors, l'arrière-petit-fils fait, oui, effectivement, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Donc, il est un petit peu stupéfait. Et puis Jean continue, il dit, mais ça, c'est André. Puis là, le petit-fils fait, oui, ça, c'est mon grand-oncle, effectivement, qui a fini amiral. Et Jean continue, en disant, là, c'est Marcel, c'est celui-là qui est rentré dans qui a fait des études de droit. Et Monsieur Mauger dit, oui, effectivement, c'est mon grand-père et il était avocat. Et donc Jean continue encore en disant, là, c'est le séminariste. Monsieur Mauger, toujours pareil, toujours très stupéfait, dit, oui, effectivement, il est mort en Afrique quand il était missionnaire. Et là, vraiment, il est très, très troublé, Monsieur Mauger, parce que, dit, comment qu'il peut connaître ma famille autant, pour lui aussi, ça commence à être surréaliste. Et donc, là, pour l'instant, plus personne ne sait exactement ce qui se passe.
Jean, du coup, va continuer à avancer et va se rendre où il avait oublié son briquet. Et là, sous une tonne de poussière et de toile d'araignée, Jean retrouve son briquet qui est gravé donc avec ses initiales. Alors, tout le monde là, il n'y a plus personne qui ne comprend ce qui s'est passé, ça paraît tellement irréaliste. Alors, on émet des hypothèses, mais l'appartement n'a pas été cambriolé puisque la porte il n'y a pas eu d'effraction. Et puis, Jean a pu expliquer exactement comment qu'était l'appartement. Donc, c'est resté vraiment un très très grand mystère. Et actuellement, à l'heure actuelle, on n'a vraiment pas vraiment de réponse à ce qui a pu se passer à cette époque-là. Apparemment, c'est une affaire qui a également, dont Einstein aurait eu vent et donc il aurait dit que c'est quelqu'un qui aurait fait un saut dans le temps. Donc, peut-on croire à cela? Personnellement, j'aimerais y croire. J'aimerais me dire que il y a des trous de verre où qu'on peut voyager de temps en temps, qu'il y a des personnes qui ont cette chance de pouvoir voyager entre les époques. Est-ce qu'on a le droit d'y rêver, d'y penser? Voilà, je vous laisse libre cours sur cet avis. Vous pouvez me donner votre avis. Alors, je vous avoue que cette histoire m'a quand même très intriguée et que j'ai relevé quelques incohérences par rapport à cette histoire. Alors, on nous dit bien que, pourtant, c'est une histoire qui apparaîtrait normalement dans les archives de la préfecture de Paris. Cependant, en faisant des recherches, on n'a pas de numéro de dossier, on n'a pas de numéro de ces archives-là. Donc, c'est déjà un point qui est assez flou parce que comment pouvoir être sûr que c'est tiré d'archives sans avoir de numéro d'archives? Alors, il y a déjà ces petites choses-là qui m'a un peu intriguée. Parce que j'ai fait des recherches, parce que j'ai trouvé cette histoire vraiment super intéressante, mais après coup, j'ai vraiment eu beaucoup de questions et donc j'ai vraiment fait des recherches. Et j'ai aussi trouvé assez bizarre qu'on parle que Monsieur Berruet serait mort il y a 20 ans, alors que le propriétaire est l'arrière-petit-fils. Alors je me suis amusée à griffouiller sur mon cahier, à faire des arbres généalogiques pour savoir comment ça serait possible. Alors à la fin, je me suis dit, si ce Monsieur Berruet est mort, déjà on ne sait pas si c'est vraiment Alphonse Berruet qui est mort, qui a été le dernier propriétaire de l'appartement. Et ça voudrait dire que cette personne, Monsieur Berruet, qui est mort, aurait eu, j'en ai déduit qu'il aurait eu une sœur, qui aurait eu donc un fils, Monsieur Mauger, qui donc aurait hérité de cet appartement. Parce que déjà, il y a le changement de nom. Donc j'ai cherché à comprendre d'où venait ce changement de nom. Ensuite, j'ai continué à chercher parce que même en se disant que Monsieur Mauger avait pu hériter, je trouvais que par rapport à la descendance, c'était quand même assez bizarre qu'il n'y ait pas d'autres héritiers. Donc voilà. Et j'ai finalement trouvé un document sur le site Academia où il est expliqué qu'on entend parler de cette première histoire par Claude Seignol qui aurait fait paraître cette histoire dans Invitation au château de l'étrange. Et là, l'histoire est un petit peu similaire, donc toujours Jean Romier, mais on n'a pas une date exacte de quand ça s'est produit, qu'aurait bien donc rencontré un monsieur dans un parc, qu'il aurait été donc à un concert un soir chez ce monsieur-là, et que tout le temps, quand il est parti, il a oublié son briquet, et qu'en y retournant, la porte était sous scellée, qu'il aurait été également arrêté donc par les gendarmes, et que le lendemain, quand il y serait retourné, la porte était toujours sous scellée, donc que personne non plus n'aurait pu rentrer dans cet appartement. Donc là encore, apparemment, il y a eu enquête, et vu que les scellés n'avaient pas été touchés,
bah voilà, toujours pareil, l'histoire est un peu la même, similaire, que bah, ça serait forcément un voyage dans le temps ou quelque chose de similaire. Enfin, si vous avez des explications, moi je suis preneuse. Et donc, on retrouve une deuxième fois cette histoire. Alors, bah, je lis un petit peu parce que c'est qui a été donc après racontée par Guy Breton sur France Inter. Et après, cette histoire a été aussi publiée dans différents livres, comme Les mystères de l'histoire de France. Et elle a été aussi racontée sur des antennes, plusieurs antennes radio. Et donc, Guy Breton, lui, c'est lui qui met qu'on retrouve cette histoire dans les archives de la préfecture de Paris. Et qu'il aurait fait des recherches. Donc après, voilà, ça reste confus. On ne sait pas réellement si, au final, Guy Breton, en ayant pris connaissance de l'histoire, n'aurait pas après ajouté des petits détails pour rendre l'histoire encore plus farfelue, encore plus agréable à écouter. Alors bon, moi du coup, je ne sais plus trop quoi penser. Est-ce que c'est une histoire vraie avec effectivement un voyageur du temps? Mais dans ces cas-là, qui c'est qui a réellement voyagé? Parce que Alphonse serait venu dans le jardin du Luxembourg rencontrer Jean, et ensuite Jean aurait été dans l'appartement de Monsieur Berruet le soir du concert. Donc Alphonse serait venu dans le futur et Jean aurait été dans le passé. Voilà, moi j'aimerais bien y croire à ces allées et venues dans le temps, mais bah là du coup je ne sais plus. Je ne sais même pas vraiment si c'est une histoire vraie ou si c'est bah, une histoire qui a été finalement romancée. Et bah, j'attends vos retours. Voilà, je sais qu'il y a une histoire qui est à peu près similaire. Ça se passe à Times Square et il n'y a pas longtemps, ça a été démontré que c'était pareil, une histoire fausse. Mais là, moi, c'est la première fois que j'entendais parler de l'histoire de Jean Romier et de son voyage dans le temps. Ça a même été adapté en pièce de théâtre. Mais je trouvais cette histoire vraiment très très sympa. Et j'avais envie de changer un petit peu, vous proposer autre chose cette fois-ci. Donc de temps en temps, je vous proposerai quelques autres contenus, tout en restant dans bah, des histoires plus ou moins anciennes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. J'attends vos suggestions. Et bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à la semaine prochaine.